Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la préparation de mes parcelles pour l'année prochaine. Et puis par la même occasion, là je suis du côté où il y a la grande serre et comme vous le savez, j'avais laissé vivre un petit peu le bordel, ça faisait à peu près un mois. Et là clairement quand j'ai soulevé la parcelle de pommes de terre l'autre fois, ça y est, ça m'a saoulée, je me suis décidée à tout remettre cette partie-là nickel et franchement... C'était vraiment pas du luxe parce que je voyais même plus mes rhubards, je voyais même plus le peu de framboisiers qui avaient survécu, et je voyais plus mes fraisiers. Enfin bon bref, c'était le carnage. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé donc par enlever le foin qu'il y avait sur les parcelles et je les ai mis dans les allées. Et au préalable, en fait, les allées, j'avais arraché en fait tout ce qui était ronces, etc. Ensuite, donc au niveau des parcelles, c'est pareil, j'ai enlevé les ronces et tout ça qu'il y avait à l'intérieur. Et après, je suis venue bêcher mon sol pour, en fin de compte, l'aérer au maximum et finir de retirer les racines qu'il y avait dans le sol. Parce qu'il se trouve, en fin de compte, que ces parcelles-là, il y en avait certaines, j'avais juste en fait paillé généreusement par-dessus. J'avais fait aucun travail du sol avant. Et donc c'est pour ça que les herbes les plus coriaces étaient quand même passées à travers. Mais il faut bien dire quand même qu'avec cette technique là, mine de rien, eh bien, il me restait vraiment que les herbes les plus coriaces dessus. Donc ça m'a quand même grandement facilité le boulot. Ensuite, donc, une fois que j'ai fini de casser toute cette terre, de bien l'aérer, eh bien, je suis venue semer un engrais vert par-dessus et j'ai donc rajouté un léger paillage. Et donc pour l'occasion, eh bien j'ai ressorti ma tondeuse à gazon et ça faisait depuis que j'étais arrivée ici que je ne l'avais pas utilisée pour la simple et bonne raison, c'est que la tonde de gazon fait vraiment un paillage qui est hyper fin et c'est beaucoup plus simple en fait à mettre en place que des grosses bottes de foin. Et puis le foin est quand même plus gros et tout. Bon bref, ça rend pas pareil quand même. Et ça, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique à mettre en place. Et en fin de compte, en mettant un paillage léger, ça n'empêche pas les graines de lever et de passer à travers. Et en même temps, ça me protège un petit peu mon sol. Donc franchement, c'est cool. Et donc voilà un peu ce que ça donne. Là, toutes mes parcelles donc qui sont dégagées. On peut voir de nouveau tous mes fraisiers. Alors là, ce sont mes fraises des bois. Et là, c'est des fraisiers que j'avais achetés. Il y en a quelques-uns de survivants. Et donc, bon, bah voilà, maintenant, regardez, on revoit un petit peu mes rhubarbes, quoi. Parce qu'on voyait plus rien. Ça fait tout dégager. D'ailleurs, vous pouvez voir au loin, on voit là où j'ai passé la tondeuse et où ça s'arrête. Là, j'ai un framboisier comme ça de survivants. Après, comme vous pouvez voir, tous ceux qu'il y a là, en fin de compte, ils sont morts. Il m'en reste 3 de cette variété-là. Alors bon, c'est une variété qui est un peu plus acidulée. Je suis un petit peu moins fan, mais bon, pour faire des bavarois, ça va être le top. Donc maintenant, il va me rester donc ces petits bacs qu'il y a là où bon, il y a les topinambours. Il va falloir que j'arrache un peu les ronces et tout, que je remette un peu nickel cet endroit-là. Pareil pour... les fraisiers qu'il y a par ici, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu la jungle. On va juste un peu faire du bien. Il me reste encore quand même tout ça à faire. C'est pas mal de tâches. J'ai toutes les parcelles là vraiment à venir désherber, même s'il y aura moins de boulot en fin de compte que pour celle-là. Il faut savoir quand même pour une parcelle comme celle-là, là où j'ai retourné toute la terre, où j'ai dépaillé, j'ai semé, machin et tout, franchement il m'a bien fallu au moins 3 heures de boulot. Donc autant vous dire que en fin de compte c'est quand même énormément de taf et que là pour tout ce qui me reste à faire j'en ai encore quand même pour quelques jours de boulot parce que je ne peux y consacrer en fin de compte que quelques heures dans ma journée. Donc là je passe à peu près... on va dire 4 heures, quoi. On va dire des jours je mets 3, des jours je mets 5, des fois un peu plus. Donc on va dire à peu près, c'est en ce moment je suis à 4 heures, je consacre 4 heures par jour à remettre cette partie-là en état, à le préparer pour l'année prochaine. Et franchement, avec tout ça, après, je pourrai attaquer sereinement le potager de l'année prochaine. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.